Alors en manchette aujourd'hui, la reconstruction de 2 ponts toujours en suspens à Berthierville et un nouveau garage municipal pour être construit au printemps à l'île du Pas. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 7 octobre. La mairesse de la Visitation de l'île du Pas, Marie-Pierre Aubuchon, et son conseil ont enclenché un processus visant à doter la municipalité d'un nouveau garage municipal. Marie-Pierre Aubuchon précise les étapes franchies et celles qui restent à venir. Donc, ça fait un moment que notre municipalité, je le dis souvent, là, regarde comment on peut améliorer les services pour les citoyens à la municipalité. Point de vue administration, ça va très bien. Maintenant, on s'attarde surtout à la voirie. On pense à un service de voirie là, qui est complet, qui peut répondre aux demandes des citoyens durant la saison estivale, qui est la saison forte, mais aussi la saison hivernale où, auparavant, on avait moins de travail. Cependant, on peut utiliser cette saison-là pour faire plusieurs travaux là, de préparation pour l'année qui suit, mais aussi, on a vu en fait la nécessité d'avoir un lieu où on peut rassembler tous les équipements que nous avons. Donc, différents outils de voirie, des outils, mais aussi de l'équipement que jadis était éparpillé un petit peu partout dans la municipalité, dans les granges des gentils citoyens agriculteurs, par exemple. Bon, mais on essaie de s'éloigner de ce modèle-là et plus rapatrier là, un service de la voirie qui est plus central à la municipalité, quelque chose de professionnel, quelque chose d'agréable à travailler aussi pour une personne à la voirie. Donc, c'est pour ça que le conseil a regardé plusieurs avenues, en fait, et après avoir étudié le dossier longuement, on a statué sur la nécessité de bâtir un garage. Donc, c'est un projet qu'on avance à la population. C'est certain que là, on est dans les démarches, surtout bureaucratiques, je peux dire ça, pour s'assurer qu'au moment où la décision sera vraiment prise de bâtir un garage, toutes les étapes préliminaires vont avoir été faites. Donc, les étapes, je vous les énumère. En fait, au mois de septembre, on a fait un avis de motion pour le projet de règlement. On a aussi fait un projet de règlement qu'on a adopté. Ensuite, au mois d'octobre, on a adopté le règlement. Donc, la suite, c'est un règlement pour un emprunt de 400 000. Bon, c'est certain qu'il faut aussi que je mentionne que le 400 000, ce n'est pas le coût réel relié au garage. C'est un coût qui fait en sorte que si il y a des ajouts en cours de route ou des imprévus, mais on va pouvoir l'amorcer dans cette même empreinte-là. Mais c'est certain au moment où on statuera vraiment sur le coût qui est plus de l'ordre de 325 000 pour le moment, on n'est pas très confortable d'aller au-delà de ça. Le règlement d'emprunt va être raccourci pour le montant réel. Donc, ceci étant dit, c'est au mois d'octobre, on a adopté le règlement d'emprunt. Ça va être envoyé au MAMACH pour approbation. Et les gens auront jusqu'au 3 novembre pour exprimer s'ils sont en désaccord avec la procédure de la municipalité, donc ce projet. Et le 4 novembre, ça sera mis en avis public finalement si on va de l'avant avec le projet. Donc, les documents pour la prise de décision, si les citoyens sont intéressés de se faire une tête à ça et de s'exprimer, mais ils sont disponibles au bureau municipal. Vous pouvez vous rendre à nos bureaux durant les heures d'ouverture pour les consulter et en discuter avec moi ou avec notre administration. Si je comprends bien, là, le nouveau garage, il serait entièrement financé par la municipalité? Oui, exactement. Et puis, si les citoyens se montrent en accord, ils ne s'opposent pas, quand commencerait la construction? Au printemps prochain?
Oui, donc on a une prévision pour le printemps prochain. C'est certain que là, c'est difficile à dire. Vous comprenez la situation en lien avec la pandémie, les matériaux, là, la disponibilité des matériaux, des travailleurs aussi. Donc, tout ça, c'est pour mettre la table, mais je ne peux pas vous dire pour certains quand ça se réalisera. Mais nous aimerions bien sûr viser le printemps prochain. Et puis, en termes de dimension et tout ça, est-ce qu'on peut donner un aperçu de quoi ça aurait l'air, cette bâtisse? Oui, la voirie, c'est le dossier euh, où les technicalités m'échappent. Donc, laissez-moi consulter les dimensions 35 pieds par 40. C'est ça. Donc, c'est les dimensions qu'on a. Le plan est aussi disponible là, à la municipalité là, pour ceux qui veulent le consulter sur place. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, il y a un décès qui s'est ajouté dans les dernières 24 heures au bilan depuis le début de la crise. La santé publique signale 900 nouveaux cas dans les dernières 24 heures et en ce moment au Québec, il y aurait 409 personnes hospitalisées en raison du coronavirus et de ce nombre, 62 se retrouvent aux soins intensifs. Dans notre région Lanaudière, le dernier bilan fait état de 43 nouveaux cas positifs signalés dans les 24 dernières heures. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Mon nom complet, c'est Christine, ça c'est le prénom. Et mon nom de famille, c'est Ningon Nguema. Je suis pas femme de ménage. Donc, j'ai une formation de préposé axée sur la sécurité. C'est-à-dire que je fais de l'accompagnement à quelqu'un qui est un début d'Alzheimer. Je dois savoir, avant d'arriver chez eux, la coordinatrice me donne le feedback. La personne est ci. Tu dois faire attention à ci. C'est pas sa femme de ménage, c'est plus que femme de ménage. Mais il faut d'abord que tu aimes ce que tu vas faire. Si tu n'aimes pas ce que tu vas faire, tu n'as pas de place. Moi, je pense qu'être préposé, c'est comme être avocat, c'est comme être médecin. C'est un métier comme un autre, mais il faut l'aimer. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires, pour ce mercredi 7 septembre, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Yvon Deslauriers, alors que le Centre d'action bénévole d'Autrey souligne l'anniversaire aujourd'hui de Marielle Piché. On se déplace à Berthier maintenant. La mairesse de Berthier, Suzanne Nantel, a profité de l'enregistrement de Berthierville vous informe cette semaine pour revenir sur sa récente rencontre avec des représentants du ministère des Transports et force est de constater que très peu de progrès ont été faits dans la plupart des dossiers qui relient la ville de Berthier et le ministère des Transports, notamment ceux de la reconstruction du pont au-dessus de la rivière Bayonne et celui au-dessus de la rivière Chaloupe. Les explications à ce sujet de Suzanne Nantel. Une autre rencontre que nous attendions avec impatience est bien celle avec le ministère des Transports du Québec, qui devait avoir lieu plus tôt, mais qui a été reportée en raison de la pandémie. Elle s'est finalement tenue de façon virtuelle le 24 septembre dernier. Nos interlocuteurs désignés par le directeur du ministère des Transports étaient deux directrices,
de ce ministère, l'une directrice de la planification et de la gestion des infrastructures et l'autre responsable du module des relations avec le milieu, qui nous ont informés avoir fait le point dans chacun de nos dossiers avec les directions concernées au préalable. Alors, nous avons discuté de 10 dossiers en suspens pour la ville de Berthierville et je vous fais ici un bref résumé de chacun. En débutant par le pont de la rivière Bayonne, pour lequel, selon les informations obtenues, les plans et devis sont en préparation. Réponse très questionnable, alors que dans une correspondance datée du 28 août 2019, signée par le directeur général du MTQ, il y était fait mention que les plans et devis, à l'époque, étaient en préparation. Plus d'1 an plus tard, nous en sommes toujours à la même étape. Que de plus, certains délais du ministère de l'Environnement sont requis en raison de l'obtention d'un certificat de ce ministère et que finalement les plans préliminaires seront présentés à la Ville dans les prochains mois sans date précise. Alors, aucun échéancier n'est fixé par le ministère et ce, malgré l'annonce le 25 février dernier lors du plan d'investissement des infrastructures dans l'Anaudière par le ministre Fitzgibbon, ministre à l'époque de la région, dans le cadre d'une conférence de presse. Alors, c'est un dossier qui est en suspens, je le rappelle, depuis 2008. Autre dossier, celui du pont de la rivière Chaloux, où là encore, lors de la conférence de presse du 25 février dernier, le directeur général de la région annonçait des démarches pour faire reconnaître la valeur patrimoniale de ce pont, tel qu'inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Dautré. Les représentantes du ministère ignoraient lors de cette discussion cet élément au dossier. L'on nous a informé qu'au fin de faire reconnaître la valeur patrimoniale de ce pont, un mandat doit être confié à une firme d'experts dans ce domaine dans le but de préciser sa valeur avant toute autre action. Nous avons été de plus informés que plusieurs infrastructures sont à prioriser et qu'en ce qui concerne ce pont, que le détour est peu important. Un autre dossier qui tarde. Quant aux commentaires des citoyens qui ont récemment constaté des travaux sur ce pont, il apparaît qu'il s'agit de nouvelles clôtures et parapets en ciment aux 2 entrées du pont que le ministère a installées récemment, et ce, sans nous en aviser, en plus de disposer des clôtures que nous avions installées à nos frais à l'époque, soit en 2016, pour la sécurité des citoyens. Bien que la responsabilité des ponts relève du ministère des Transports, il n'en demeure pas moins que lorsque des interventions de leur part, de quelque nature que ce soit, sont faites dans notre municipalité, que l'on en soit informé à tout le moindre. Nous avons par la suite discuté de la signalisation à l'intersection des routes 138-158, d'une nouvelle signalisation à l'intersection de l'avenue Gilles-Villeneuve et de la rue Giroux, d'une nouvelle signalisation requise à l'intersection Gilles-Villeneuve et boulevard Gabriel-Brissette, ainsi que de l'amélioration de la configuration de l'ensemble de l'avenue Gilles-Villeneuve depuis la fin des travaux d'aménagement de la bretelle de la 40 qui se sont finalisés en 2016 et qui posent problème. 2 ingénieurs du ministère travaillent sur ces dossiers et d'ici la fin de l'automne est prévue une rencontre avec la ville de Berthierville pour nous suggérer des options de solutions. Maintenant, au sujet de la disposition des terrains situés près des anciennes bretelles de l'autoroute 40 pour lesquelles nous avions formulé en 2017 une résolution pour qu'ils nous soient cédés. Il semblerait que notre demande n'a pas cheminé et que le tout devra débuter par des travaux d'arpentage effectués par le ministère avant toute nouvelle discussion.
Nous leur avons signalé que ces terrains sont importants pour notre développement économique et que plusieurs entreprises sont intéressées. Alors, un autre dossier non résolu est à suivre. Un autre sujet qui a fait l'objet de notre discussion, c'est le fauchage des routes provinciales aux entrées de la ville. L'on nous a informé que le contracteur embauché par le MTQ avait prévu effectuer cette tâche entre le 7 et le 22 septembre dernier, mais qu'il avait accumulé du retard. Puisque ce sujet, cette problématique d'entretien revient à tous les ans, nous avons proposé au MTQ que la Ville de Berthierville prenne en sous-traitance ces opérations au même titre que le balayage des routes provinciales de notre territoire. À date, la Ville, pour des raisons de sécurité, pour éviter des problèmes d'écoulement et questions de propreté, nous avons effectué ces travaux à l'interne. Des discussions sont donc à venir dans ce dossier. Nous allons aussi aborder la problématique du bruit de la conduite de refoulement localisée sous l'autoroute 40 et allant au poste de pompage Gervais, qui est situé à l'entrée de la bretelle de la 40, direction Montréal, et des travaux qui y sont projetés. Nous leur avons signalé que depuis la fin des travaux d'aménagement de la bretelle de l'autoroute 40 en 2016, des problèmes de refoulement ont été constatés. Et question de sécurité, nous devons intervenir pour stabiliser le secteur en cause. Alors, des investissements importants de la part de la Ville ont dû être faits. Des travaux sont prévus d'ailleurs à ce propos dès la semaine prochaine pour relocaliser la conduite. C'est pourquoi nous avons convenu de faire une réclamation au ministère en ce sens. D'autres sujets furent aussi abordés, dont la responsabilité des regards épuisards dans le but que les futures interventions soient effectuées par les responsables sur les routes provinciales en cause et du fait qu'une mise à jour et un inventaire étaient requis dans ce dossier. Nous avons aussi réitéré au MTQ que lorsqu'ils interviennent sur notre territoire, que nous en soyons avertis au fin de bien enseigner la population sur ces interventions. Vous comprendrez donc que, suite aux éléments dont je viens de vous parler, qu'à nouveau, mon intention est de rencontrer notre député et ministre responsable du tourisme et de la région, Mme Proulx, pour qu'elle intervienne auprès du ministre des Transports dans ces dossiers, car je ne compte plus les résolutions, les correspondances, les rencontres et les échanges avec le ministère des Transports depuis plusieurs années, et ce, pour les mêmes dossiers. Alors, soyez assurés que nous continuerons nos interventions en ce sens. Cela dit, la direction du Centre d'action bénévole d'Autrey a choisi de reporter ou de rendre virtuelles certaines de ses activités prévues dans les prochaines semaines pour réduire les risques de propagation de la COVID-19. Ce n'est pas de gaieté de cœur que la direction a pris cette décision, mais elle a été prise dans le meilleur intérêt de tous, indique-t-on du côté du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous désirez obtenir plus de renseignements ou de précisions supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le CABA au 450-836-7122. Cela dit, en santé, il y a la campagne de vaccination contre la grippe qui débutera le 1er novembre. Le programme du ministère de la Santé vise d'abord les personnes les plus à risque de complications et de décès associés à la grippe. Les groupes ciblés, il y a entre autres les personnes de 6 mois et plus qui sont atteintes de maladies chroniques, incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de grossesse, les personnes âgées de 75 ans et plus, les femmes enceintes au 2e et 3e trimestre de grossesse, les aidants naturels et proches de résidents qui résident avec des personnes à risque ou des bébés de moins de 6 mois. Il y a aussi les travailleurs de la santé, particulièrement ceux qui donnent des soins directs aux usagers en centre hospitalier et en CHSLD. Par ailleurs, la vaccination contre la grippe n'est plus recommandée pour les personnes en bonne santé de 60 à 74 ans et les enfants âgés entre 6 et 23 mois, mais
ces personnes, s'ils désirent être vaccinés, le vaccin leur sera offert gratuitement. Cela dit, vous pouvez prendre rendez-vous à compter du 13 octobre à 10 h pour obtenir un rendez-vous pour vous faire vacciner. Vous pouvez soit procéder par Internet en visitant le www.clicsante.ca et une fois sur le site, vous pouvez sélectionner le service vaccin grippe saisonnière. Vous entrez votre code postal et suivez les instructions. Et il y a un service de réservation de rendez-vous en ligne. C'est possible aussi de prendre rendez-vous par téléphone du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30 en composant le 450-755-3737. Je redonne le numéro de téléphone, 450-755-3737. Et là, vous pouvez prendre en note le numéro, la date et l'heure du rendez-vous. Et vous devez bien sûr vous y présenter avec votre carte d'assurance maladie. Cela dit, petite brève en économie maintenant. Lors du récent gala des Mercuriades, il y a une entreprise de Lavaltrie dans la MRC d'Autrey, Coffrage Synergie, qui s'est mérité 2 prix, le prix Formation et Développement de la main-d'œuvre, et sa PDG, Mme Isabelle Côté, a aussi remporté le prix Relève Femmes d'exception. Alors bravo pour ces prix et nous passons maintenant à notre seconde pause. Madame, vous pouvez me suivre. Je suis organisée, je suis qualifiée. Je suis déterminée. Et sérieux dans son travail. J'ai terminé un bac en droit et mon barreau. J'aime être en contact avec les gens. Je veux travailler. Je peux travailler. Vous cherchez de la main-d'œuvre qualifiée? Embauchez une personne handicapée et devenez une entreprise inclusive. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moins lourd quand on est en amour. À son domicile, le 3 septembre, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Marcel Laferrière. Il était l'époux de Liette Fafard, fils de feu Gilles Laferrière et de feu Monique Bellemare, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Denis Laferrière, Isabelle Laferrière et son conjoint Steve Saint-Amand, son frère Clément Laferrière et sa conjointe Muriel Fafard, sa sœur Lucille Laferrière, son beau-frère Reynald Fafard et sa conjointe Claire Bouchard, son neveu Dominique Laferrière et sa conjointe Magali Parent, sa nièce Annie Laferrière et son conjoint Pierre-Laurence Marchand et leurs enfants, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC d'Autrey, en particulier Julie Goyette, pour les bons soins prodigués à Marcel Laferrière. Et la famille accueillera parents et amis ce samedi, le samedi 10 octobre, dès 13 h, en l'église de Saint-Cuthbert, où suivra une liturgie de la parole à 14h30 et M. Laferrière sera ensuite inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert. Au CHSLD des Moulins à Terrebonne, le 23 avril, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Claudette Caillé, épouse de feu Gaëtan Coutu, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain Coutu et sa conjointe Lucie Desraspes, Patrick Coutu, Caroline Coutu et son conjoint Steve Duguay, ses petites filles Laurence, Ariane, Olivia et Héloïse, son frère, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Noël Caillé et sa conjointe Gisèle Girard, Jeannette Caillé, feu Gérard Charbonneau, Rose-Éliane Coutu, feu Lionel Ducharme, Florian Coutu et sa conjointe Fleurette Laporte, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis.
Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 10 octobre, dès midi, au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie aura lieu à 14 h. Et Mme Caillé sera ensuite inhumée au cimetière de Berthierville en cette même journée. À son domicile, la visitation de l'île du Pas, le 2 octobre, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Monique Sylvestre, épouse de Jean-Marie Courchaine, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Lui a précédé son fils Ghislain. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Christiane Courchaine et sa conjointe Nadine Boily, sa petite-fille Alexandrine, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Yvon Sylvestre et sa conjointe Carmen Donaldson, Angèle Sylvestre, feu Serge Thibault, Denise Sylvestre et son conjoint Marcel Brûlé, Jacqueline Sylvestre et son conjoint Gérard Landry, Régent Sylvestre et sa conjointe Francine Caron, Chantal Sylvestre et son conjoint Laurent Hainaut, Gérald Courchaine et sa conjointe Céline Robert, Jean-Guy Courchaine et sa conjointe Hélène Urtubise, Chantal Courchaine, feu Jean-Nicolas Gagné, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis en l'église de la Visitation de l'île du Pas ce samedi, le samedi 10 octobre, dès 10 h, et suivront les funérailles à 11 h. Et Mme Sylvestre sera inhumée ensuite au cimetière de l'île du Pas. Au CHSLD Le Château de Berthierville, le 6 octobre, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Léo Sylvestre, époux de Mme Cécile Drainville de Saint-Thomas-de-Joliette. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Louise Sylvestre et son conjoint Richard Forêt, Ninon Sylvestre, Denis Sylvestre et sa conjointe Sylvie Normand, Alain Sylvestre et sa conjointe Sylvie Morneau, Yvon Sylvestre et sa conjointe Josée Masse, Maryse Sylvestre, les soucis dans le deuil ses petits-enfants, Josiane, Marie-Ève, Valérie, Francis, Nicolas, Pierre-Yves et Jean-Philippe, les soucis dans le deuil ses arrière-petits-enfants, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Fernand Sylvestre et sa conjointe Solange Daigneault, Simone Sylvestre, feu Guy Robert, Jean-Noël Sylvestre et sa conjointe Huguette Marin, Yvette Sylvestre et son conjoint Jean-Claude Pagé, Claire Sylvestre et son conjoint Robert Rondeau, Normand Sylvestre et sa conjointe Lucie Gladu, Gertrude Sylvestre, Gaëtan Sylvestre et sa conjointe Lorraine Trudel, Margot Drainville, feu Rosaire Clément, Rita Drainville, feu Fernand Plante, Jean-Marie Drainville et sa conjointe Cécile Destrempes, Rose-Hélène Drainville, feu Maurice Destrempes, Réal Drainville et sa conjointe Diane Rivard, Conrad Gervais, feu Georgette Sylvestre, Carmen Drainville, feu Maurice Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et vos marques de sympathie peuvent se témoigner par un don à la Société québécoise de l'Alzheimer. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 actuelles et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Sylvestre a pris la décision de faire une cérémonie privée et intime. Cependant, celle-ci sera diffusée en direct sur Facebook le dimanche 11 octobre à 17 h et vous pouvez retrouver le chemin en allant vers Facebook/Efterio Inc. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil et nous passons maintenant à la météo. Alors, mercredi soir, ciel variable avec 12 degrés Celsius. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel demeure variable et la température descend à 6 degrés. Jeudi matin, ensoleillé avec passage d'un jeu, mais seulement 6 degrés Celsius. Et jeudi après-midi, ensoleillé avec 10. Jeudi soir, dégagé, mais passablement frais, avec seulement 5. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et merci de continuer de vous informer avec nous. Excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.